Bonjour mes amis poissons. Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Nous allons démarrer tout de suite avec vos énergies. On va trouver vos énergies de cette semaine avec le tarot divinatoire des cristaux et le jeu des émotions. Voilà. Donc, on va tout de suite voir votre énergie avec le tarot des cristaux, la labradorite mes amis. J'adore ce cristal. La labradorite, si elle vient à vous là en ce moment, c'est que vous avez certainement besoin de vous sentir protégé, de vous sentir encadré, entouré. Peut-être que ça touche plus votre activité professionnelle cette semaine. Voyez, ou social, c'est un petit peu plus là-dessus. Peut-être que vous êtes vous-même une sacrée petite éponge émotionnelle et que vous, voilà, que vous attirez à vous avec votre hypersensibilité et votre empathie beaucoup trop d'énergie négative de personnes qui vous entourent ou qui vous parlent de leurs problèmes et du coup vous êtes là, vous prenez et vos propres émotions se transforme en négativité. Donc cette pierre, elle va éliminer de façon radicale ce genre de confusion. Parce que voilà, effectivement, faut pas confondre les émotions des autres avec les vôtres. Il faut vraiment faire une dissociation de tout cela pour pouvoir vous sortir convenablement d'une situation éprouvante. Vous avez besoin de retrouver une paix émotionnelle cette semaine, une paix émotionnelle intérieure. Donc cette pierre va vous aider à cela. Attention, voilà, à pas être trop influencé par les problèmes des autres. C'est un petit peu le côté un petit peu conseil de cette carte. Cette labradorite, c'est votre pierre de protection idéale. Donc si vous en avez une, eh bien n'hésitez pas à la prendre avec vous cette semaine, mes amis. Alors on va voir quelles sont vraiment vos émotions sur lesquelles vous allez devoir travailler ou bien contre lesquelles vous allez devoir lutter. Ou peut-être pas, mais voilà, il faut cette semaine que vous pensiez un petit peu à vous, à vos émotions personnelles. Voilà, ne pas vous laisser envahir par les émotions des autres personnes. Allez, j'attire au hasard. Ah ouais, voilà, pour ne pas être tout simplement empoisonné, intoxiqué, rongé de l'intérieur par vraiment des émotions qui ne sont pas les vôtres, qui n'ont pas lieu d'être chez vous. Vous voyez, donc peut-être que je vous l'ai dit, que vous étiez une éponge émotionnelle et que vous prenez la négativité des autres, vous prenez en vous tout ce que vous ressentez de mauvais pour les autres et votre empathie ne vous dessert pas dans cette situation et vous vous sentez d'une manière ou d'une autre, comme c'est marqué ici, empoisonné ou intoxiqué. Donc on va voir un petit peu avec le tarot ce qui va en ressortir si on a un peu plus d'informations sur le domaine, si c'est émotionnel, si c'est... Parce que moi j'ai plus l'impression, comme je vous le disais, que ça touche le domaine professionnel ou social, mais ça peut être amical, ça peut être amoureux, familial. Allez, tout de suite. Alors déjà c'est une négative, le 9 de bâton. Alors, énergie négative, c'est pour ça que je la montre à l'envers, car elle est sortie à l'envers. Ce 9 de bâton nous parle de peut-être d'une perte de motivation. Une perte de motivation. Vous êtes un petit peu découragé et fatigué. Je pense que c'est un petit peu ce que l'on disait ici. À force d'avoir accumulé, d'avoir vraiment pris à fond des choses négatives, eh bien, ça vous a enlevé toute votre énergie. Vous avez une perte de motivation, vous avez comme envie d'abandonner par rapport à quelque chose de toxique, de poison, de malsain pour vous.
Hein. Donc peut-être que vous avez un petit découragement, une petite fatigue, une petite baisse ici hein, d'énergie qui ne vous fait pas aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de ce que vous désirez. Il y a vraiment une nécessité de vous sentir protégé. Hein. Donc voilà, travaillez là-dessus ou entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Ce que je vous disais, besoin d'être protégé, d'être bien entouré, bien encadré. Donc peut-être que si c'est professionnel, eh bien il ne faut pas hésiter à aller parler à des collègues de confiance, peut-être des supérieurs, du mal-être que vous pouvez avoir en ce moment. Peut-être que l'on vous empoisonne la vie, que l'on vous intoxique la vie en ce moment, par jalousie, par envie, vous voyez, par vraiment de mauvaises ondes. La tour, mes amis. Avec la tour ici, on nous parle justement d'un bâtiment administratif. Hein. Alors peut-être que vous ressentez une forme de solitude en ce moment, quelque chose qui prend toutes vos pensées. Peut-être que vous êtes dans une conclusion, ça peut être une rupture de contrat professionnel, une rupture amoureuse, un divorce. Vous avez ce bâtiment administratif qui fait quand même appel à un certain... ça peut être une entreprise, hein, ou alors peut-être un tribunal, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous avez affaire à un notaire. Alors c'est quelque chose vraiment qui est nécessaire. Je sens, c'est nécessaire ici que les choses s'éclaircissent ou prennent fin. Hein, parce que vous vous sentez trop... Je sens pleine, vous voyez, comme si la coupe allait déborder là. Hein. Voilà, je sens vraiment quelque chose qui arrive... à sa fin parce que c'est plus possible. Hein. Alors, avec l'oracle de Nostradamus, que je ne connais pas toutes les cartes et que je préfère découvrir avec vous. Alors, vous voyez, on vous dit que les personnes ici, alors c'est la chimère ici, hein, qui sont trop avides, qui sont trop envieux, comme je viens de vous dire, eh bien, ils ne trouvent seulement que du chagrin et des tourments. Donc, c'est un petit peu cette carte, j'ai envie de vous dire qu'elle vient peut-être juste vous dire que les choses vont tourner et dans le bon sens pour vous. Que les mauvaises personnes qui sont ici face à vous, contre vous, ou, vous voyez, adaptées à votre situation, eh bien... ça ne va pas, leur mauvais comportement ou leur mauvaise façon d'agir envers vous ne leur portera pas chance. Cette carte, elle vous dit que vos idéaux, que ce que vous désirez vraiment, eh bien, il faut adapter ce que vous désirez à vos capacités. Alors, peut-être que c'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes peut-être pas assez fort et assez forte en ce moment pour vivre cette situation seule et que vous avez besoin de protection et de vous entourer, mes amis. Vous allez certainement faire une démarche pour pouvoir avoir un soutien, quel qu'il soit, du réconfort, mais quelque chose qui vraiment vous permette de vous sentir un peu plus sûr dans votre démarche, dans ce qui est en train de se passer. Alors, murmure de guérison, la bonté. Oui, mais moi, je vous sens, vous, comme ça, vous voyez. Depuis le début, je vous dis qu'avec cette labradorite ici, vous donnez beaucoup, vous emmagasinez beaucoup. Mais j'ai envie de dire, je ne veux pas dire que la bonté ne paye pas, c'est pas ça. Ce que l'on fait par bonté, on le fait avec le cœur, on en a envie, on en a besoin, personne ne nous l'oblige. Mais il y a des limites en fait. Et c'est ce que je vous disais quand je vous disais que peut-être que la coupe est prête à déborder. Je pense que vous avez atteint une certaine limite dans votre générosité, dans votre bonté. Et qu'il faut que vous pensiez à vous et à votre bien-être personnel. Vous savez, un petit peu d'égoïsme de temps en temps, eh bien, ça ne fait pas de mal. Hein, parce que il faut savoir penser à soi aussi. Hein. On ne peut pas toujours être là pour les autres.
peut-être que si c'est professionnel, vous travaillez dans un domaine où vous investissez énormément, peut-être infirmier, infirmière, voyez, auprès de personnes malades, de personnes âgées, de personnes qui ont besoin de vos compétences, de votre empathie, et que vous donnez énormément et que vous êtes fatigué en ce moment, peut-être. Oh, il y a une rencontre ici, des échanges, de la discussion, un peu de timidité, mais peut-être un besoin justement d'exprimer, hein, encore une fois. Peut-être que vous allez chercher à parler simplement sur un site, à échanger avec des personnes complètement inconnues, qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas là pour vous juger, mais qui ont peut-être vécu la même expérience que vous et qui peuvent peut-être vous rassurer et vous apporter un peu de... oui, de réconfort. Hein, c'est ça, un peu de réconfort. Cherchez peut-être des personnes d'expérience qui peuvent vous rassurer sur cette situation. En tout cas, vous avez besoin d'échanger. Peut-être que vous avez fait aussi une belle rencontre amoureuse. Et que cette semaine, vous avez envie, même si c'est encore tout nouveau, tout beau, enfin non, tout nouveau, tout frais et tout timide, et bien peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de cette personne pour vous sentir simplement proche de quelqu'un, voyez? Alors, celle-ci, c'est à nouveau, je pense... ouais, il y a de la médisance autour de vous, hein. Il y a de mauvaises langues ici, hein. Il y a de la jalousie. Je le sens depuis le début. Il y a une forme d'envie ici par rapport à vous, par rapport à une situation. Il y a quelque chose ici qui aiguise la méchanceté de personnes autour de vous. Mais comme on vous a dit ici avec la chimère, ça n'ira pas dans leur sens, hein. Ça n'ira pas dans leur sens. Ça ne sert à rien, en fait. Leur méchanceté ne sert à rien. Peut-être avez-vous fait une rencontre sur votre lieu de travail pour certains et certaines d'entre vous. Et que du coup, ben, ça jase. Ça jase un peu au niveau des collègues. Et ça provoque peut-être certaines jalousies. Allez, on va voir un dernier petit message. Il est là. Avec le petit oracle de Merlin. On nous dit ici que la tour, on nous parle de la tour de Vortigern. Sur quoi repose votre projet? Ne me demandez pas ce que c'est que cette tour, hein, je ne sais pas. Alors, il plane sur cette situation, donc sur votre situation, l'ombre d'un passé non élucidé. Ah, l'ombre d'un passé non élucidé. Moi, j'ai la sensation effectivement qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être un divorce, ça peut être une démission. Donc, il plane quelque chose ici, hein, sur cette situation. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Bon, il y a des choses qui doivent être mises à plat. Peut-être que ça vous fatigue tout ça, hein, que ça vous intoxique et que ça vous empoisonne la vie. Mais pour vous en débarrasser définitivement, il faut que les choses soient mises à plat, soient dites. Pour des fondations saines, chargez-vous avant de bâtir votre projet. Vous ne le regretterez pas. Chargez-vous-en, pardon. Je me disais, mais qu'est-ce que je raconte? Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, chargez-vous-en avant de bâtir votre projet. Donc, vous voyez, pour recommencer quelque chose à zéro, eh bien, il va falloir vous aider de ce que vous avez vécu et surtout clarifier un passé qui est encore un peu trop lourd pour vous. Peut-être que c'est ça aussi que vous avez encore en vous, hein, que vous avez encore gardé en vous et qui vous empoisonne et vous intoxique. C'est un passé chargé qui n'est peut-être pas encore complètement résolu. Fini, terminé, voyez. Mais on vous dit que voilà, pour bâtir votre projet, eh bien, il va falloir repartir avec de belles fondations. Et pour qu'elles soient belles, eh bien, et saines, eh bien, il faut résoudre avant le passé. Voilà mes amis, pour vous, mes poissons, pour cette semaine. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.